Coucou! Dans cet épisode, je dessine dans la rue, je chante en allemand, je fais un monologue comme quoi je suis en dehors du monde vis-à-vis de ma pensée, je fais le top 2024 des écoutes de Daft Punk sur les plateformes, je mets à jour aussi mon top des romans d'Amélie Nothomb, et je fais un peu de musique avec mon groupe de musique Daft Punk. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand, je suis alcoolisé et je fais de la musique avec mon groupe de musique Daft Punk. Daft Punk. Qui dit 29 avril dit les chiffres de décembre des écoutes de Daft Punk sont tombés sur les différentes plateformes. Ils sont tellement décevants que j'ai décidé de ne pas donner le top 3 des écoutes de décembre 2024 de Daft Punk. Mais du coup, je peux faire le top 3 des écoutes pour l'année complète de 2024 de Daft Punk. Il y a les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, YouTube, il y a quoi d'autre, Audible Magique, Zvuk, Earth, Tidal Music, Amazon. Donc en numéro 3, un titre que j'aime beaucoup, donc je suis content. Au moins, c'est déjà ça. Numéro 3. Donc un très vieux titre, un titre de 2011 dont je suis très fier, dont je suis content qu'il soit numéro 3, qu'il soit reconnu. C'est vraiment le titre dans ce top qui a été écouté dans le nombre de pays le plus différent. Numéro 2, c'est quoi déjà ? Ah oui, numéro 2. Alors je suis très content parce que c'est mon titre, je le dis à chaque fois, préféré de Daft Punk, sorti sur les plateformes. Donc je suis très content. Numéro 2. Suis-je si en retard que ça? Est-ce que je suis en vie? Est-ce que quelque chose a de l'importance? Et le numéro 1 qui est juste un gros malentendu car toutes les écoutes viennent de Chine. C'est un titre très français, avec un humour très Marc Durand que même moi maintenant... Je ne rigole même plus tellement que c'était des private jokes avec moi-même à l'époque. Numéro 1, sur 2024, hein. On est d'accord. Sur toute l'année 2024. On se reverra peut-être, pourquoi pas. Tu sais, depuis c'est mon mardi, j'ai beaucoup pensé à De Chavannes. Je suis joignable au 06 06 06 et j'ai un site internet sur.com/autiste. Je te dis bonne continuation. Et voilà, merci de m'avoir écouté sur les plateformes en 2024. Rendez-vous en 2026 pour le top 2025. S'il vous plaît, écoutez-moi un peu plus sur les plateformes, ça m'arrangerait un peu. Il faut des paroles là-dessus. Donc je vais faire les paroles en allemand.
J'ai trop honte de me parler en français, donc je vais parler en allemand. Ich bin süchtig nach Camembert. Achtung, die Oma hat gefurzt. Ich bin süchtig nach Camembert. Achtung, die Oma hat gefurzt. Ich bin süchtig nach Camembert. Achtung. Dankeschön. Bienvenue à bord du TER Fluo à destination J'adore ce morceau. J'adore ce morceau. Et je vais faire des cartes. Donc je crois que c'était par 4. 4 plus une gratuite. Ça, c'est donc un prototype. Oh, j'adore ce morceau. Ah, j'adore ce morceau. Et tu mets la date aussi, tiens, en fait. Et voilà, premier exemplaire de ma série de cartes. J'adore, c'est trop marrant de produire des trucs. Enfin, c'est trop agréable en fait. Advertencia. La abuela se tiró un pedo. Soy adicto al camembert. Gracias, Brillo. Advertencia. La abuela se tiró un pedo. Soy adicto al camembert. Gracias por brillar. Advertencia. 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 La abuela se tiró un pedo. J'ai regardé plusieurs vidéos sur les liseuses. La première que j'ai mis du coup, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a pas eu l'argument du fait de tourner les pages, c'est super rapide. Et donc, la lecture est très fluide. Il n'y a pas eu cet argument-là, donc j'étais étonné. Et j'en ai regardé 2-3 autres, et du coup, à chaque fois, j'ai remarqué ça, il n'y a pas l'argument là. Je trouve, pour moi, l'argument principal d'une liseuse, pourquoi c'est génial de lire avec une liseuse, c'est ça. Que la lecture soit fluide. Donc, au bout de 10 vidéos, je vais chercher livre papier versus liseuse. Je suis tombé sur les vidéos team liseuse versus team papier. Donc là, je me suis dit, forcément, l'argument, il va arriver, quoi. C'est une vidéo d'une personne qui a 120 000 abonnés. C'est une vidéo sponsorisée par Kobo. Et la personne, au lieu de travailler un peu, elle a eu la très bonne idée de demander à ses 120 000 abonnés quels étaient les arguments pour choisir la liseuse. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Et je me suis dit, et non, au bout d'une dizaine d'arguments, la fluidité de lecture n'est pas arrivée. Donc je trouve ça complètement fou. Et je commence à être très vieux et je me rends compte que je pense un peu différemment.
Mais pas forcément que j'ai raison ou je sais pas quoi, mais je suis un peu à côté du truc tout le temps. C'est pour cette raison aussi que j'ai arrêté de commenter. Souvent, je commentais des trucs sur Twitter à l'époque, sur Blue Sky maintenant, sur Facebook, comme un petit vieux, tu vois. Et souvent, on comprenait pas ce que je voulais dire. Alors, je pensais que par écrit, j'étais vachement plus efficace. Je me rends compte que non, Marc, tu n'es pas clair, on comprend pas ce que tu veux dire. Alors, je me demande ce que vous comprenez dans NPGTV par rapport à quand je parle. C'est même pas une question de diction, de bouffer ses mots. C'est une question de ma pensée, j'arrive. Elle est très claire pour moi. Et je suis dans le juste, je suis dans la vérité, mais apparemment c'est pas du tout partagé par les autres. Un dernier truc que j'ai répondu sur Blue Sky, après j'ai arrêté. Ça fait des mois que je lutte pour ne plus commenter, ne plus écrire à des gens en fait finalement. Et j'avais commenté, quelqu'un disait ouais, je vais bientôt ranger mes DVD, donc je sais pas comment faire, donc comment les ranger. Et moi j'ai appris le truc, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse les ranger autrement que chronologiquement. Les DVD. Ma DVD tech est rangée chronologiquement. Et je trouve que c'est une évidence en fait de faire comme ça. Et là, j'ai eu une réponse très sèche. Je sais plus c'était quoi sa réponse. Après, en plus, je suis paranoïaque, donc ça fait que j'ai du mal à comprendre. Enfin, pour moi, tout est régressif. Du coup, enfin, je trouve que la personne m'a un peu agressé. J'ai un peu aimé Star Wars à l'adolescence, notamment parce que ça commençait par l'épisode 4, ça me fascinait. Et il serait hors de question, je regarde la dernière trilogie, donc la 7, 8, 9 de Disney, car c'est pas George Lucas qui les a écrits. Pour moi, ça revient même, c'est de la fanfiction. C'est de la fanfiction qui vaut des millions de dollars, mais ça reste de la fanfiction. Ça suit pas l'histoire qui a été écrite par George Lucas. Et à chaque fois, j'ai commenté ça. Les gens, ils comprenaient pas, en fait. Enfin, ils ne comprenaient pas, en fait. Ils comprenaient pas où je voulais en venir. Et là, je sais pas si on comprend où je veux en venir non plus. Donc, en tout cas, il est hors de question, je regarde la dernière trilogie. Sinon, je lis toutes les fanfictions, tu vois, qui est sur le net et tout ça. Enfin, on a à ce point du truc, quoi. Mais je sais pas, je trouve ça clair, moi. Mais je pense pas que je sois clair. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai découvert du coup en regardant les vidéos sur les liseuses. Là je reviens sur les liseuses. C'est qu'on peut... tu cliques sur un mot et du coup t'as sa définition. Donc c'est assez génial ça. Surtout Amélie Nothomb des fois elle s'amuse à utiliser des mots un peu compliqués pour ma petite tête. Et j'ai pas pensé à chercher... je savais pas qu'on pouvait chercher en fait par mot. Certains ont pu le deviner, on se retrouve pour le morceau du jour, du coup en italien. Ça peut être pas mal. Hop. En fait ça va pas. Bien. Ah putain c'est con, ça coupe super mal. On a notre mélodie. Beatbox maintenant.
Donc vous prenez l'habitude maintenant. On se retrouve pour un livre des baffes avec cette semaine 1 Amélie Nothomb, le 3e, les Catilinaires. Plus ça va, plus je me dis, je ne suis pas apte, je ne suis pas doué pour faire des critiques littéraires, surtout des critiques où tu ne dis rien spécialement, ou... Mais bon, on va continuer ce top, en tout cas Amélie Nothomb. Je vais peut-être pas faire un livre des baffes pour chaque livre que je vais lire. À part dire j'aime bien, j'aime pas, j'ai pas trop d'arguments à chaque fois. Mais bon, là j'aime bien, mais peut-être un peu trop redondant encore. Il est redondant, mais c'est pas étonnant dans le sens où c'est l'histoire d'un couple de retraités qui s'installe dans une maison et leur voisin, peu bavard, vient leur rendre visite entre 16h et 18h tous les jours. En fait, c'est forcément redondant. J'ai bien aimé. Je lis tous les Amélie Nothomb depuis, chronologiquement parlant, donc depuis le début. Donc là je suis au 3e. Il y en a 32. Et je vais faire un top de tous ces livres, de tous ces romans, avec mon peu de jugeote littéraire. Donc, les Catilinaires est numéro 2. Numéro 1, c'est Le Sabotage amoureux. Et numéro 3, c'est Hygiène de l'assassin. Ah oui, attends. Il y a une phrase qui m'a plu parce que je l'ai paraphrasée involontairement des années plus tard. On ne sait rien de soi, cela vaut peut-être mieux. Sachez qui vous êtes et vous vous prendrez en grippe. Et moi, j'ai écrit la phrase des années plus tard, c'est « Soyez honnête avec vous-même, détestez-vous ». J'en avais fait un t-shirt même. Enfin, donc ça m'a fait sourire de lire cette phrase que j'ai écrite aussi. Non, c'est marche. Après réflexion, étant mon plus grand admirateur, ça aurait été con de mettre pas de vendre, mais de mettre en vente ce premier lot. Donc je vais en faire un deuxième. Et celui-là, je le garde, vu que c'est le premier.